Voilà, alors aujourd'hui, je suis en direct du Festival international d'échecs. C'est bien ça. Et nous Exactement. sommes à Annemasse. Et j'ai la chance d'avoir avec moi celui qui est à côté de moi, à savoir Alexandre. Et Alexandre, c'est le directeur technique de tout l'entraînement C'est ça. des jeunes d'Annemasse. Et à ce titre, vous savez que je suis spécialisé sur tout ce qui est mental, charge mentale, l'importance de l'état d'esprit. Et on sait qu'en échec, le mental est hyper important. Et à ce titre, j'ai demandé à Alexandre, parce qu'il est très intéressant, il a 25 ans de pratique derrière lui, dont 10 ans de formation. Alexandre, qu'est-ce que l'on peut dire sur le mental, l'importance du mental pour les échecs? Alors nous, dans notre discipline, le mental, il a une place prédominante, c'est-à-dire qu'il y a forcément les facultés, tout ce que les joueurs ont appris, tout ce qu'ils savent faire. Mais en fait, là, par exemple, au festival, on a des parties qui durent 2, 3, 4, 5, parfois 6 heures. Waouh! Et en fait, au bout de 6 heures d'effort, hein, on parle d'un sport, hein, ça a été Ouais. reconnu par un sport. On a été reconnu par par le comité olympique. Au bout de 6 heures, bah forcément, c'est le mental qui va Qui nous prend le aider. dessus. Ah oui, qui prend le dessus. C'est ça, Parce qu'en fait, c'est comme dans un sport, hein, quand on n'a plus la tête, quand on n'a plus les jambes, c'est la tête qui va tout faire. c'est ça. Et du coup, c'est le mental qui va faire la différence entre deux joueurs qui ont à peu près le même niveau pour les départager. Ouais, c'est important. Alors comment, je ne vais pas demander toutes les techniques, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes que vous enseignez pour garder un bon mental, un bon état d'esprit, pour que ça puisse durer? Parce que c'est comme au golf. Au golf, les parcours, ils sont longs, il faut tenir chaque. Ouais. Globalement, il y a quand même quelques conseils de base, comme arriver à la partie en ayant bien dormi, sans pression. Les révisions sur tout ce qui va être la théorie, elles ne sont pas faites au dernier moment, elles ont été faites toute l'année en amont pour les grosses échéances. C'est comme des révisions de dernière minute, hein. Généralement, c'est pas ce qui marche le plus. Et tout simplement, le fait d'arriver de bonne humeur, ça reste une passion pour la plupart. Donc ça veut dire que c'est un jeu. Il faut rester dans cette idée de jeu. Exactement, c'est un jeu, il faut se faire plaisir, il faut être fair play, ne pas abandonner, aller jusqu'au bout, se battre. Il y a toujours des surprises, on voit tous les jours, là, on a 200 joueurs, il y a toujours des surprises, des rebondissements, les parties on est à deux doigts de perdre, on finit par gagner. Et le mental a une place prédominante, et c'est les joueurs généralement les plus chevronnés, ceux qui lâchent rien, qui arrivent à avoir les meilleurs résultats. D'accord, c'est-à-dire ceux qui sont tenaces Mm. et qui savent prendre de la hauteur peut-être vis-à-vis du jeu. Ouais, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est aussi ceux qui le prennent vraiment comme un plaisir et qui C'est ne important, se mettent ça. pas trop de pression. Ouais. Parce qu'en fait, la pression, sur la durée, on ne va pas réussir à la contenir. Oui, parce que en fait, on ne va pas avoir tellement de pression extérieure parce qu'il n'y a pas des enjeux financiers très importants. Non, à ce stade-là, non. Non, à ce stade-là, non. C'est surtout des enjeux personnels en fait. Exactement. Et la pression peut-être de l'environnement, de la famille, des choses comme ça. Oui, ça peut arriver. Il y a dans certaines nationalités, par exemple. Oui. En France, notamment, la plupart des gens sont quand même assez tranquilles. Il n'y a pas trop de pression. Mais c'est vrai que c'est personnel. C'est-à-dire qu'on travaille pour l'événement, pour le tournoi. On apprend de la théorie, on s'entraîne avec les autres élèves. Et on attend. En fait, on a envie d'avoir des résultats. Et quand on voit ce genre de tournoi, c'est des tournois qui ne sont pas élimination. C'est-à-dire qu'il y a 9 parties dans la semaine, et tout le monde joue les 9 parties. Et à la fin, il y a un classement. Il y a forcément des contents et des déçus. Ah ben, c'est automatique. Et en fait, Il y a des mauvais perdants. il y a des mauvais perdants, mais généralement, ils font pas trop long feu dans la discipline. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ça peut arriver d'avoir plusieurs déceptions de suite, plusieurs tournois où ça a mal marché. Et la clé, c'est vraiment de se remettre en question, et pas seulement sur les techniques, mais aussi sur le mental, comment aborder un tournoi. Et il y a tout type de joueurs. Quand je dis tout type, c'est-à-dire des plus jeunes aux plus anciens. Exactement. Là, je saurais pas vous dire, mais sur ce tournoi, je dirais que ça va de 4 à 90 ans. De 4 ans? Ouais. Oh. Voilà, j'ai analysé un élève dont c'est le premier tournoi, il a 4 ans, il s'éclate, il fait plein de bêtises, mais il s'en fiche, il vient avec la banane. Et il y a également des doyens, alors je vous dis 90 ans, je suis pas sûr de l'âge exact, mais leur dernière passion, le dernier truc qui les anime, c'est de venir faire le tournoi d'échecs. Et parfois, ils viennent aussi en famille, c'est-à-dire qu'il y a un lien intergénérationnel. Ah, c'est bien, ça, c'est Ça, sympa. c'est super cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait. Un dernier conseil, s'il y a, à donner à ceux qui veulent se lancer dans les échecs? Parce qu'il y a peut-être certains qui veulent se lancer, parce que c'est de plus en plus tendance. Exactement, c'est une activité qu'on peut retrouver de partout en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur YouTube. Le sportif de haut niveau aussi, Ouais, tout à l'heure. tout à l'heure je parlais de Victor Wembanyama qui a organisé son premier tournoi d'échecs à Paris. Tony Parker? Tony Parker qui a créé son académie.
là dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui allie justement basket et échecs. Ouais, donc c'est très tendance. Et en fait, pour ceux qui font également d'autres sports, il y a des sports hybrides comme le chessboxing. C'est ça, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure. C'est assez étonnant ça. Ouais, voilà, on a aussi des nouvelles disciplines qui se créent entre un sport et le jeu d'échecs. Et globalement, pour se lancer, il y a aujourd'hui des tonnes de ressources sur Internet et on peut vraiment apprendre très facilement. Le plus dur va être de progresser, bien entendu, parce qu'il faut vraiment s'investir Ouais. perso. Ouais, c'est s'entraîner. Mais pour tous les sportifs, c'est vraiment un complément et ça peut aider au niveau du mental pour ceux qui veulent atteindre des objectifs sportifs, de faire des échecs à côté. D'accord. Bon, merci pour ce conseil. Je mets toutes les informations pour contacter Alexandre, bien sûr. Et merci d'avoir répondu à cette interview. Avec grand plaisir. Avec joie, merci. Au revoir.